Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de janvier 2023 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, on y va les cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le pendu. Alors, le pendu nous parle d'un temps de pause, un temps peut-être d'intériorisation, et en tout cas un temps que vous pourriez prendre pour vous-même, peut-être pour faire un travail de réflexion sur vous-même, ou peut-être pour certains également, en lien avec les énergies de Neptune en Poisson, une réflexion sur votre spiritualité. Alors vous prenez si ça vous parle sur le plan de la spiritualité. En tout cas, il y a tout ce temps de ralentissement qui est là sur ce mois de janvier pour vous, les cancers. Alors on va voir quel est le message de l'oracle. L'oracle vous parle d'opportunités. Il y a des possibilités de faire quelque chose, peut-être sur le plan des affaires, sur le plan sentimental, amical, relationnel, occupationnel. Donc des possibilités d'avancer, même si on a un temps de pause, peut-être c'est la possibilité pour vous de prendre du temps pour un projet qui est très personnel, vous voyez, quelque chose qui vous qui demande un travail sur vous-même ou qui demande un travail que vous allez mener par vous-même. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez être très ouvert vers l'extérieur à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'on a ici comme couleur? Je trouve ce mélange de deux couleurs assez intéressant, parce que je reçois une polarité masculine et féminine. J'ai un sentiment ici qu'il y a quelque chose qui est en lien avec Mars, qui va répondre à Vénus. Une communication entre Mars et Vénus, qui sont tous deux en signe d'air. Donc il y a une communication peut-être qui va être favorable. Alors peut-être à l'intérieur de vous, avec votre polarité féminine et votre polarité masculine, mais également peut-être avec quelqu'un d'autre, avec votre conjoint, avec quelqu'un du sexe opposé, ou quelqu'un qui a des vues sur la vie, une perspective différente de la vôtre, peut-être diamétralement opposée. Davantage dans la réceptivité, si vous vous sentez fortement dans l'action, il y a une meilleure entente. En fait, je sens des améliorations, je sens des progressions sur ça. Alors, si on regarde plus précisément les couleurs, on a le chakra du cœur et on a ici le chakra le chakra de la gorge, pardon. Chakra de la gorge qui nous parle de communication angélique. Donc il y a peut-être des choses à dire à vous-même, des choses à dire à quelqu'un d'autre, je le disais, du sexe opposé. Peut-être aussi que vous allez recevoir des messages des anges, des messages de l'univers, des synchronicités par le biais de signes. Ici, l'oracle vous demande d'être attentif à ces signes-là. Et puis on a la sauge sclarée qui vous parle d'euphorie et aussi de vision avec... de vision claire en fait des choses, de compréhension profonde des choses. Alors je continue maintenant, je vais regarder ce qui se passe au niveau des maisons. Quels sont les messages que vous avez à recevoir? On commence par la maison 1. Cette maison 1, elle vous parle de votre état d'esprit, de votre caractère sur cette période du mois de janvier 2023, les possibilités qui s'offrent à vous, la force, très très beau message ici. Vous avez une situation peut-être qui va vous demander de la maîtrise, vous avez envie de faire les choses, vous avez envie d'avancer sur certaines choses, même si elles vous demandent du courage, et ça c'est très très positif, un arcane majeur puissant. On me parle aussi de volonté, de fidélité, de loyauté aussi, avec les énergies du lion ici, par analogie avec la force. Vous avez peut-être pris des engagements, vous avez envie d'aller jusqu'au bout des choses, et ça c'est très fort, très positif pour ce mois de janvier. Pour ce qui concerne la maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, votre argent, les acquisitions globalement, on a un nouveau désir qui apparaît. Vous vous rendez compte que vous avez peut-être besoin de quelque chose. Vous avez envie, peut-être qu'il y a des choses aussi qui se redéfinissent, les cancers, en lien avec
avec la propriété, avec la matière aussi globalement et l'abondance de façon très générale. Alors c'est intéressant parce que vous avez, en particulier au moment de la pleine lune en Cancer, hein, qui a lieu dans votre signe le 7 janvier, vous avez un très bel aspect entre la lune, le maître de votre signe, qui est dans votre signe, et Uranus qui est vecteur de changement, en particulier dans tout ce qui est en lien avec la matière, avec l'abondance, hein, puisqu'on est dans le signe du Taureau. Moi je pense ici que ce que vient de dire le tarot, c'est que vous allez mieux définir en fait ce que vous désirez, et les choses elles vont s'éclairer pour vous de façon très tangible. Vous saurez vers où vous focaliser, vers où mettre votre énergie, votre attention. Maison 3, la communication, les échanges, les petits déplacements, le lien, le rapport avec l'entourage proche. Très belles énergies également, vous avez la justice qui nous parle d'équilibre, de justesse, une meilleure communication peut-être, une communication plus fluide, plus aisée. Alors tant mieux que vous ayez ça. Il faut quand même préciser que Mercure est à l'opposé de votre signe et rétrograde hein, au début du mois jusqu'au 18 janvier. Il va y avoir quand même une rétrogradation de Mercure qui vient vous impacter en particulier. Donc on voit que vous allez tirer votre épingle du jeu puisque vous gardez l'équilibre dans des énergies astrales qui sont quand même qui constituent un défi en fait. Voilà. Maison 4. On va regarder ici ce qui se passe au niveau de vos racines, de vos fondations, du lien avec la famille, de tout ce qui est en rapport avec le foyer. Alors vous avez une carte assez forte, hein, la carte du jugement, qui nous parle d'une prise de conscience. Ici, on va comprendre des choses. Vous venez ici avec, en particulier je pense, au niveau de cette pleine lune en Cancer, hein, qui va ouvrir une période, enfin venir conclure une période. Hein, la pleine lune vient au sommet en fait d'un cycle, elle manifeste le sommet du cycle, l'aboutissement du cycle. Elle offre aussi un temps pour prendre confiance en soi, pour pardonner et montrer de la gratitude. Alors il y a peut-être des choses qui se jouent sur le plan familial, dans le foyer, dans le rapport au père ou à la mère. Je vais voir ce qui se joue ici. Oui, il y a quelque chose qui se joue peut-être avec la mère. Il y a une prise de conscience ici où on va arrêter de faire comme avant, on va changer de fonctionnement pour aller vers plus d'équilibre, hein, dans la communication en particulier, la communication qu'on peut avoir avec soi-même, mais également la communication qu'on peut avoir dans le foyer. Ça peut parler aussi du dialogue que vous pouvez entretenir avec vos origines, avec votre famille étendue, les gens qui vous ont accompagné dans la petite enfance. On va voir ce qui se joue justement sur la maison 5 qui nous parle de votre enfant intérieur, de vos enfants, mais également de la vie sentimentale. Et là, je regarde spécifiquement sur ce qui est en lien avec votre enfant intérieur. On voit qu'il y a un affermissement, il y a des résolutions qui se prennent. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais il y a des décisions qui se prennent. Je pense que ce temps de pause qu'on a ici, là, qui est annoncé par le pendu, je pense qu'ici, vous avez ce temps d'intériorisation qui va déboucher sur quelque chose, en particulier au moment où Mercure reprend sa marche directe, à partir du 18 janvier pour moi. Ce transit de Mercure va vous permettre en fait d'avoir une pensée très concrète. Alors la rétrogradation aussi elle a un intérêt cette rétrogradation. Sur la communication, on a dit qu'il y avait des possibilités de mésentente, d'incompréhension, des erreurs, des erreurs de transmission dans les infos, des messages qui n'arrivent pas. Mais c'est également un moment, cette rétrogradation de Mercure, pour ouvrir un espace de vérité vis-à-vis de soi-même. Et il devient difficile de ne pas regarder les choses en face. Donc il y a tout ça, et au moment, tout ça qui se joue là sur le début du mois de janvier, et au moment où Mercure reprend sa marche directe, on repasse à l'action pour agir concrètement une fois qu'on a fait la balance en fait. Et vous voyez, je ressens vraiment ça, ce lien entre ce temps de pause que vous pouvez avoir pour certains, si ça vous parle, un temps de pause qui va ouvrir sur du renouveau et des clarifications par rapport à qui vous êtes vraiment.
Alors, je continue avec la maison 6. La maison 6, donc elle vous parle du quotidien. Elle parle de votre travail, de votre organisation, de votre routine. Alors ici, il y a quand même des gens qui doutent d'eux-mêmes, hein. On a un manque de confiance en soi. Bon, tout ne va pas se régler d'un coup, hein. Je pense que certains vont gagner en confiance en eux, là, sur voilà, leurs origines, une meilleure compréhension de quelque chose qui n'aurait pas été dit. J'en ai pas parlé, mais Neptune, en relation avec la maison 12, nous parle de secrets aussi. Il y a peut-être des secrets qui sont révélés, hein, des secrets de famille, qui vont vous amener en fait à vous, à vous ancrer davantage, à comprendre un peu les enjeux de ce que vous avez vécu auparavant. Il n'empêche que sur le plan du quotidien, on sent que peut-être certains cancers peuvent avoir des doutes, des confusions. Alors, on va voir, parce que pour moi, c'est pas fondé, mais on va voir ce que nous dit le tarot en complément. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire? Bon. Roi de bâton, alors ce roi, il vient vous parler de votre capacité en fait à vous construire, à vous affirmer. On est vraiment en lien avec les énergies de l'empereur. Pour moi, ça va aller, hein. Je pense que vraiment vous allez dépasser les limitations, les blocages, et vous allez vous affirmer davantage, trouver vos propres réponses par rapport à une question, quelque chose d'assez lourd, d'assez conséquent, hein. Bon, ok. En tout cas, on dépasse le manque de confiance en soi et ça va vous permettre en fait de savoir où vous voulez aller, de savoir ce que vous désirez pour avancer dans la vie. Maison 7, maintenant on va parler de tout ce qui touche à la vie extérieure à vous-même, hein. Les associations, les partenariats, l'engagement vis-à-vis des autres, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental, amical, occupationnel plus globalement. On a une nouvelle façon de réfléchir, d'agir, des nouveaux accords peut-être, hein, qui sont trouvés. Valet d'épée. Le valet d'épée nous parle de renouveau. Bon, vous voyez, vous avez quand même des renouveaux. Moi, je sens qu'il pourrait y avoir. Alors, j'ai bien dit en introduction qu'il y avait un temps de pause, mais c'est un temps de pause qui vous permet de rassembler les idées, de remettre les choses à plat, en fait, pour ouvrir une nouvelle page de votre vie. Donc, très positif, hein, des nouveaux contrats. Là, je sens qu'il y a des affermissements sur le plan du quotidien. On va d'abord davantage savoir où on va. C'est bien. Nouvelle façon d'aborder la notion de ressources. Ça peut être sur l'argent, mais ça peut être aussi sur votre corps, votre psyché. J'ai des gens qui sortent aussi d'une relation autoritaire, hein. Ici, c'est possible également. On voit qu'il y a une tension de toute façon. Alors c'est peut-être un natif du signe du Bélier, un signe de feu également. Ça peut être votre père ou une figure forte, hein, une figure parentale qui a eu un impact fort sur votre éducation. Allez, on regarde ici la maison 8 qui nous parle des changements profonds, des transformations que vous conseille le tarot. Alors, un renouveau, on vous conseille ici de vous régénérer sur le plan émotionnel. Les cancers, vous avez besoin, moi je pense que cette nouvelle lune, elle va être très très forte, on est vraiment sur les émotions qui vont venir. Il y a la lune qui vient frapper à votre porte, hein, pour vous dire, regarde regarde le chemin que je te propose, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Très intéressant. Donc je reprends cette pleine lune en cancer dans votre signe, elle vous ouvre un moment où vous pourriez pardonner quelque chose du passé. Alors ce mot de pardon, vous le prenez avec discernement, vous le prenez s'il vous parle et s'il résonne juste en vous. En tout cas, c'est un temps aussi pour prendre confiance en soi. Et on est vraiment en résonance avec cette question de la confiance en soi sur le quotidien pour vous les cancers, hein. D'accord? Pardonner aussi, c'est un temps de pardon, cette pleine lune en cancer. Pardon que l'on peut s'accorder à soi-même, hein, mais également que l'on peut accorder aux autres. Donc pour moi, il y a ici un appel du tarot à vous inviter à guérir dans le cœur, en fait, hein, la guérison du cœur. Ok, allez, on regarde la maison 9 maintenant, donc qui nous parle de votre rapport à la spiritualité, à vos valeurs, le rapport aussi que vous pourriez avoir à votre foi. On a parlé de spiritualité, hein, pour certains. On va voir ce que nous dit le tarot. Bon, il y a quelque chose de fort, effectivement, hein, qui se joue sur la spiritualité pour certains cancers. On va voir comment ça se décline, mais en tout cas, alors ça ne veut pas faire le point, voilà.
Il y a quelque chose de très clair, de très, alors peut-être officiel pour certains, une certitude qui apparaît sur le plan des valeurs. Et moi je ressens vraiment ça, il y a un équilibre qui se fait sur le plan intellectuel, on sait, sur le plan de l'ego aussi, on arrive à, à, à affermir les choses, à clarifier les choses. Cet empereur, il est droit dans ses bottes, il est bien planté, là on voit bien ses deux jambes, il a une détermination aussi à agir, on voit qu'il y a pas mal aussi dans la notion de détermination, on a du feu ici, beaucoup de feu, la force, on a l'empereur en arcane majeur, et vous avez quand même deux bâtons pour le moment. Alors ce 5 de bâtons, on va en parler après. Peut-être que dans le passé, il y a eu quelque chose en rapport avec la mer qui vous a freiné dans votre envie d'avancer, dans le fait d'oser avancer. J'ai juste dit qu'il y avait eu un conflit peut-être, qui était larvé, qui était là peut-être pas forcément très visible, je sens, pas forcément officiel, et c'est comme s'il y avait un abcès à crever, vous voyez. Alors, donc ici en tout cas, le pape nous parle de choses qui deviennent officielles. Alors il y a aussi, cette maison vient nous parler des études. Vous pouvez avoir ici une réussite, un diplôme, un concours qui réussit, un aboutissement d'un travail de recherche. Également, les voyages sont protégés. Vous allez faire un voyage peut-être, alors ça peut être un voyage spirituel, un voyage mental, imaginaire, ou un voyage physique, et en tout cas il y a une grande protection. On va peut-être vous guider aussi, vous orienter pour réaliser ce voyage. Bon, sur la maison 10, on voit qu'il y a... Alors, la maison 10, elle vous parle de votre contribution au monde, de votre ascension sociale, de votre idéal de vie et du rapport à la mer. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a peut-être eu dans votre passé des tensions, peut-être que c'est en train de se jouer aussi pour certains cancers, vous verrez. En tout cas, on voit que sur la mission de vie, il y a des questions qui se posent. Là, on voit qu'il y a une transition. Vous prenez... Il y a une notion de blocage physique, une tension physique. C'est comme si votre occupation actuellement mérite un nettoyage. Voyez, on a ce valet d'épée qui annonce ce que vous êtes en train d'enclencher. En attendant, il y a cette tension. Peut-être j'ai des gens qui se sentent moins bien au travail, qui ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils font. Et vous avez des insomnies, dépression, de la pression pour réussir, pour atteindre les objectifs, ou pour faire quelque chose qui a du sens, parce que vous êtes en recherche de sens. On voit que le sens, vous allez le trouver sur ce mois de janvier. Je vais recouvrir pour voir un petit peu ce que nous dit le tarot après ce 5 d'épée, de bâton, pardon. Alors, on a beaucoup de cartes là qui sont tombées, ça va pas. Oui, bon, il y a vraiment, j'ai les 4 valets qui sont sortis, donc on sent que effectivement les choses, elles vont prendre de l'épaisseur. Ça prend peut-être du temps, parce qu'on voit qu'ici avec les valets, on est au tout début d'un cheminement, mais vous avez les 4 valets qui sont sortis. Donc pour moi, il y a deux choses. Il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous, ça c'est très clair. Ça passe par une guérison du cœur, un renouveau sur le plan des ressources, un renouveau sur le plan professionnel, avec de nouvelles idées que vous allez mettre en place. Et on voit aussi que vous... moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de la guérison de l'enfant intérieur, parce que ces valets, comme ça, ils viennent nous parler de la jeunesse. Donc il y a une réverbération, il y a un écho qui se fait avec votre passé, quel que soit votre âge. Votre expérience de quand vous étiez plus jeune. Bon, c'est très beau, c'est très beau. Et alors, je le mets en lien avec le pendu aussi, parce que ça prend du temps. Là, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui repartent à zéro, avec un vrai travail sur eux-mêmes, un travail de prendre du temps pour soi, pour se régénérer, vraiment. Donc, des nouveautés qui vont arriver, de la fraîcheur. Allez, la maison 11 maintenant. Vos projets, vos espérances, votre lien à la communauté. Bon, très bien. Là, on voit qu'il y a une fusion, il y a quelque chose de très très fort avec la communauté, une rencontre réelle. Alors, c'est comme si on me disait ici que vous entrez en vibration, en fait, avec la communauté. Peut-être qu'il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer, qui vont venir vers vous, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de nouveautés qui arrivent pour vous. J'ai le sentiment qu'il y a une réciprocité en fait dans les relations, voyez,
quelque chose qui se fait avec le cœur. Peut-être que vos amis vous soutiennent hein, par rapport à cette transformation, par rapport à cette renaissance. Hein. Pour certains, j'ai vraiment la renaissance. On me dit aussi avec le pendu qu'il peut y avoir pour certains une inversion des valeurs, un changement des valeurs, que vous avez préparé depuis un moment, puis là, en fait, vous prenez le temps pour rassembler tout et avancer. Donc c'est très très fort. C'est très fort parce que je sens qu'il y a du respect mutuel par rapport à la communauté, par rapport aux amitiés. Bon, on regarde maintenant la maison 12, donc qui nous parle des épreuves, des luttes hein, que vous avez à passer et peut-être aussi de la leçon à intégrer au vu de tout ce parcours. Bon, on me confirme qu'il y a un renouveau sur les idées. Je vous ai longuement parlé de Mercure hein, qui a un double effet pour vous, en opposition mais en même temps rétrograde et direct, qui vous oblige un petit peu à regarder les choses en face, je le disais, pour agir concrètement. Donc ça prend un peu de temps peut-être, hein, on voit bien avec le pendu qu'il peut y avoir des ralentissements bénéfiques en fait. Hein. Je prends du temps pour moi pour avoir l'esprit au clair et l'esprit au calme pour prendre les bonnes décisions qui s'imposent. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment ce renouveau à aller chercher, hein. La leçon de vie et la transformation ici nous parle de renouveau, de renaissance. On va regarder les conseils de l'oracle. Alors je commence avec les portes de l'intuition, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Très beau, très très beau. On me dit d'en prendre un autre. Alors, ici, la volonté. La volonté pour voir. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On entre complètement en vibration ici avec ces énergies de votre vie intérieure ici, votre intérieur. Hein. L'empereur ici qui est plein de volonté, ce roi de bâton aussi qui affirme les choses hein, sur le plan du quotidien, et la transformation à aller chercher. Avancez, soyez volontaire, en appréciant la personne que vous êtes. J'ai peut-être des cancers qui sont un peu critiques vis-à-vis d'eux-mêmes. Alors, que nous dit l'univers? Regardons les messages. Aisance et grâce. Moi, je pense que les choses, elles vont gagner en fluidité pour vous hein, sur ce mois de janvier. C'est un temps, je vous ai dit qu'il y avait une amélioration dans la communication. Vous recevez peut-être des messages et de toute façon, des choses vont venir à vous, clairement. Transformation, vous voyez? Je vous ai dit que ce mois, c'était un mois de changement, de transformation. Même si, à la surface, peut-être les choses ne bougent pas énormément, mais à l'intérieur, ça va vraiment se transformer pour vous. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série, les vidéos qui vont concerner votre signe ascendant, lunaire ou vénusien, ainsi que les vidéos des autres séries, les tirages autour des lunes, les prévisions aussi qui vont jusqu'à mars 2023, ça peut encore vous intéresser. Je vous embrasse bien fort. Je vais prolonger aussi, hein, je ne l'ai pas dit, je vais prolonger ce tirage par un tirage sentimental que je publierai après les vidéos signe par signe pour le tirage général. J'ai terminé mon petit speech. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous les cancers et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.